Salut Stéphane. Salut Maximilien. Merci de m'inviter ici en plein soleil dans la garrigue au pied de cette magnifique abbaye Saint-Félix de Monceau. Je crois que tu m'as réservé une petite surprise. On va tester des vélos à assistance électrique. Exactement, je t'ai préparé deux petites surprises à l'intérieur du camion. Je t'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi ces modèles et ce qu'on va en faire. Mais là, on va finir de se préparer, mettre le casque et aller faire un petit tour dans la gardiole pour essayer tout ça. Génial. Est-ce que tu peux te présenter aux gens qui nous regardent? Eh bien, je m'appelle Stéphane Idé, je suis le gérant du magasin Cycles-SH, le seul magasin dédié 100% au vélo électrique à Montpellier. Tu es agréé Dr e-bike en plus. Exactement, oui, depuis peu. Donc expert du VAE, expert des motorisations Bosch. C'est ça, tout à fait. Donc le premier modèle que je t'ai sorti, celui-ci, je ne sais pas si tu le connais, le Cube Stéréo 140, c'est la référence 2024 des vélos All Mountain. Ok. Second modèle, celui-ci, le Cube toujours Stéréo One 77, donc toute dernière nouveauté de chez Cube 2025. Je pourrais essayer celui-là aussi? Bien sûr, tu vas essayer les deux. Ok, génial. Alors on s'équipe et puis on y va? En route. Ok, c'est parti, on va tester ces deux vélos. T'es prêt? On y va. Bon, sympa ce parcours là. Ouais, c'est chouette. Je peux essayer ce vélo? Eh bien tiens, je te laisse le One 77. Génial. Je vais voyager dans le temps. Exactement, régale-toi. Sympa ce test, franchement. Ouais, tu t'es régalé? Ouais, franchement, bon vélo. J'ai trouvé très confortable en descente, en montée. Ouais. Peut-être la nouvelle cinématique de suspension, la nouvelle géométrie. Entre autres, je pense, ouais. Ensuite, je trouve l'arrière assez dynamique avec ce montage en mulet, on dit ça, avec la roue arrière en 27,5. Et puis le moteur dernière génération, Exactement. plus silencieux et plus fluide, j'ai trouvé.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a une vraie évolution sur le cadre, comme tu as dit, hein, sur les suspensions, sur les roues, sur le moteur, sur tout l'équipement global du vélo. Et tout ça, ouais, ça se ressent vraiment sur le terrain. Je sais pas si tu as vu, hein, sur les montées comme sur les descentes. Voilà. Subit moins le terrain par rapport à celui-là. Exactement. Ok, génial. Alors tu vas nous présenter, on y va, c'est parti. Tu vas nous présenter ce One 77 de la marque Cube. Ok, il est là devant nous, sous nos yeux, ce magnifique One 77. Ce vélo est destiné à quel cycliste, quel vététiste? Sur le papier, on est sur la gamme All Mountain Enduro de chez Cube. Petite différence avec l'ancien qui était vraiment All Mountain. Du coup, une géométrie différente, avec des démattements un petit peu plus grands. Une composition de roues en mulet cette année. La grosse nouveauté, donc mulet 27, 29 à l'avant. Je pense que tu as dû le remarquer sur le terrain. J'ai ressenti ça, effectivement, l'arrière était très dynamique, très joueur. Ouais. Ce qui permet d'avancer et de se faire plaisir sur le terrain. Là, on est sur le One 177. On est sur un vélo plus enduro. Exactement. Avec 170 à l'avant, 160 à l'arrière. C'est ça. L'autre vélo, c'était du 140. Exactement. Qui correspond à quel modèle aujourd'hui? La gamme, elle est très simple. Là, on n'en a pas. Il y a le One 22, modèle plutôt typé rando. Terrain cassant, mais plutôt gentillet. Débattement 120-130. Ensuite, on passe sur les One 44. Remplaçant du 140 qui a roulé tout à l'heure, pardon. On a un débattement de 140, 150 devant, des roues de 29-29 devant et derrière. Et effectivement, la gamme One 77, où on est sur une utilisation du coup un peu plus engagée. Moi, j'ai apprécié les capacités de franchissement. Ouais. Avec cette roue en 29, c'est peut-être un peu moins maniable. Et non, justement, c'est ça le gros plus et un des intérêts du mulet, c'est que on a une roue arrière qui est tracteur, qui est hyper maniable, hyper joueur, devant une grande roue qui va permettre d'absorber énormément de choses, de pardonner quasiment toutes les petites erreurs et qui te transforme un peu en pilote. Hein. La nouvelle géométrie aussi fait que même si on a une grande roue devant avec un grand débattement, ça pourrait faire peur sur le papier, malgré tout ça passe partout. Il y a une petite astuce qu'on ne voit pas à l'extérieur au niveau de la direction. Justement. C'est-à-dire changer le jeu de direction. Donc les géométries globales sont modifiées. Sur les géométries, on a l'angle de direction, l'angle de chasse, qui joue sur le comportement, la maniabilité du vélo. Cette année, on peut carrément l'adapter au pilote. On prend la cuvette qu'on a ici, on les retourne et on joue sur 0,6 degrés, ce qui est quand même assez conséquent, ce qui change vraiment le comportement du vélo. Donc on a deux vélos en un. Exactement, c'est ça. J'ai encore deux petites questions par rapport à la suspension, la géométrie. Ouais. C'est vrai que sur ce vélo ici, on est sur une fourche avec des plongeurs ici en 38 mm de diamètre. Ça change tout. Sur l'autre, on était sur du 34. Oui. Là, on est sur du 38. Fox malgré tout. Donc, on est quand même sur une vraie partie hydraulique très sérieuse. On n'est pas sur une entrée de gamme, on est sur une très belle fourche. Avec donc, des plongeurs de 38. 38, c'est le diamètre qui est ici, qui permet de rajouter la rigidité à la fourche. La rigidité, tu vas l'avoir d'avant en arrière, mais surtout en latéral. Ce qui permet justement d'avoir un vélo hyper précis. Même si on a un débattement, on a un bras de levier qui est hyper important, le fait d'avoir cette rigidité-là, le vélo, il va où tu veux qu'il aille. Ça génère plus de précision au pilotage. Exactement. Surtout dans les virages. C'est ça, tu as moins de déperdition en fait, d'énergie, d'avoir une roue qui chasse. Ça, on l'a plus sur ce 38. D'ailleurs, toute la gamme One 77 est en 38. Alors encore une question par rapport à la suspension. Gros changement par rapport aux versions précédentes, ce modèle précédent. La fixation ici de l'amortisseur. Exactement. On est passé sur une fixation totalement différente. Avant, on avait la fixation qui est ici. Là, on est sur un amortisseur qui est fixé en parallèle avec le top tube, ce qui permet d'avoir un cadre beaucoup plus looping, un amortisseur qui travaille vraiment dans le sens de la cinématique et du coup une suspension qui est encore plus efficace. Beaucoup plus rigide latéralement? Plus rigide latéralement et surtout, on a des biellettes qui sont plus courtes, qui permettent de gagner encore en rigidité et d'optimiser justement le fonctionnement de la moto arrière. Ok, je te remercie. Est-ce que tu peux nous parler du cadre de ce vélo en carbone ici? Le triangle avant est en carbone? Exactement. C'est-à-dire que tu as toute la partie avant, le triangle avant qui est en carbone. Le triangle arrière qui est en alu,
triangle avant en carbone pour avoir de nombreux avantages du carbone, hein, de la légèreté. Surtout, c'est la partie qui maintient la batterie et le moteur, et surtout la rigidité. La rigidité parce que le moteur, qui est quand même assez dynamique, assez puissant, a besoin de rigidité pour transmettre toute son énergie en fait au vélo lui-même. L'aluminium va avoir une souplesse qui va permettre d'avoir un bon compromis entre la rigidité et le confort. D'accord. Est-ce que la géométrie a évolué pour pouvoir faire rentrer la batterie de 800 Wh ou pas? La géométrie est 100% nouvelle cette année. On n'a plus le même reach, on n'a plus les mêmes longueurs de base, Ok. on n'a plus le même top tube. Ok. On a un vélo qui est complètement repensé, ce qui lui a donné son comportement, tu l'as vu sur le terrain. Ok, on va parler maintenant de motorisation parce que là on est sur la dernière génération C'est ça, du Bosch Performance Line CX. c'est ça, la génération 5. Ok. Génération 5, on a un moteur qui est plus petit, Ouais. qui a une nouvelle fixation avec 2 points d'ancrage au lieu de 3 auparavant. D'accord. Ce qui permet encore une fois toujours cette histoire de rigidité et d'augmenter tout ça. Beaucoup plus silencieux. Ça j'ai remarqué. Ouais. Toute une partie logicielle qui est complètement différente. Le moteur ne travaille plus de la même manière. On est sur quelque chose qui est plus souple. Malgré tout, peut être plus dynamique. Ok. Donc là il y a une capsule de bière. Ça veut dire que ça c'est un réservoir avec un frigo dans lequel il y a de la bière fraîche. Et non, malheureusement pas encore. Ah. J'espère que ça va venir. Mais en attendant, on a une batterie 800 Wh à la place. Ok. Qui permet de faire des sorties juste énormes. Hein. Tu as vu combien de temps on a roulé? On a roulé 2-3 heures, il reste 80%. C'est ça. Et on a quand même pas mal tiré dessus. Hein. On n'a pas fait que du mode éco, on a fait un peu de MTB, du turbo de temps en temps aussi. Donc ouais, cette capacité-là qui permet de rouler. Là, on a fait 3 heures. Tu peux faire 3 heures de plus sans grand problème. On peut faire 150 km. Ça va dépendre du dénivelé, Oui. mais oui, tu peux les faire. Ouais. Ok. L'interface du pilote a changé un peu. On avait à une époque, c'était un peu la mode des grands écrans. Exactement. Là, c'est petit écran, petite télécommande. Il n'y a plus la LED remote. Non, là, on est passé sur la mini remote. Ok. Donc, c'est la toute petite commande qui est ici. Ok. Il n'y a plus de fil. Ok. C'est du Bluetooth. Ok. Donc, on n'a plus le fil qui passait ici dans la direction. On a le tout nouvel écran aussi, Purion 400. Ok. Qui va reprendre au final quasiment les mêmes infos qu'on avait sur l'ancienne Kiox, mais sur une interface qui est vraiment pensée pour le VTT, qui est protégée par le cintre, par le guidon en cas de chute. On n'a plus l'écran qui était quand même assez exposé. Là, il y a un petit accessoire en plus qui n'est pas de série, qui permet de fixer le smartphone. Ok. Et avec l'application Bosch qui permet aussi d'avoir le tracé GPS, l'enregistrement du trajet, et puis toutes les infos du vélo, des vitesses, des distances, des moyennes, de conso et plein d'autres infos encore. C'est vrai que c'est pas mal. Franchement, on est sur le One 77 ici. Et la batterie nous affiche ici 77% de batterie restante. Pas mal. C'est bien fait. Bien joué. Ok, alors quelle est la transmission qui équipe ici ce One 77? Là, on est sur un beau vélo. Donc, du coup, on est sur une belle transmission. On est sur du Shimano XT 12 vitesses. Ok. La grosse cassette en micro-spline avec un départ en 10 dents et 51 pour le grand pignon. Ok, super polyvalence. Exactement, autant monter qu'en descente évidemment. On est sur un vrai groupe XT, c'est-à-dire qu'on a une manette XT, on a un dérailleur XT, une cassette et chaîne. Ok. Ok, c'est vrai que j'ai remarqué que c'était fluide, le shifting est fluide. On est sur quelque chose d'hyper fluide, et petite particularité aussi des manettes XT par rapport justement au dehors, aux autres manettes, c'est que si tu appuies au fond du levier, tu vas passer 3 rapports d'un coup. J'ai remarqué ça effectivement. Que tu n'auras pas sur du dehors. Au début, j'étais un petit peu déstabilisé avec ça, j'avais pas l'habitude. C'est vrai que j'ai appuyé un peu et je suis monté tout de suite en haut sur la cassette. Exactement. Ok, donc on passe plusieurs vitesses d'un coup. Tu peux. Ok. En y allant gentiment, on a quand même un moteur qui tire un peu sur la chaîne. Ouais. Donc gentiment sur les vitesses, mais on peut le faire. Ouais. En plus, là, on est sur les leviers Shimano XT un doigt. C'est ça. Donc du levier un doigt avec une ergonomie qui permet d'être réglé sans outils. Ok. Si tu as des petites mains comme moi ou des grosses pattes comme toi, juste ici, une petite molette, on ouvre le levier et on a une ergonomie parfaite. En plus, on est évidemment ici sur un système avec de l'huile minérale. Exactement, on est sur du minéral de plus en plus maintenant sur tous ces modèles, sur tous ces types de vélos là. Okay. Plus de dot, il n'y a plus d'histoire de surchauffe avec les 4 pistons, avec les gros disques. Donc le minéral est quand même plus simple à utiliser, moins d'entretien aussi. Donc tu as changé le train roulant, les pneumatiques sur ce vélo? Exactement, je changeais 2-3 petites choses sur le vélo, en particulier les pneus, devant et derrière évidemment. D'origine, la monte sur ce vélo-là, on est sur du Schwalbe. Là, je suis passé en Maxxis. Okay. Mignon DHR derrière, Asgai devant. On est sur un combo parfait pour la région et pour ce terrain de jeu.
Asguy, ça veut dire quoi? Plus d'accroche à l'avant? Plus d'accroche, un côté directionnel un petit peu plus prononcé, et puis derrière une accroche en montée comme en descente avec des crampons latéraux suffisamment agressifs, une carcasse renforcée devant et derrière. Les cailloux ici, ça pardonne pas, donc c'est vrai qu'il fallait ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cailloux ici. Notamment, moi, je roule autour du Pic Saint-Loup, il y a beaucoup de caillasses. Moi, j'ai mis un DHF 2 à l'avant. Oui. C'est mieux, c'est moins bien que le Assegai? C'est différent, on est sur un pneu qui est plus agressif, DHF. L'Asguy, on est sur un pneu qu'on va pouvoir monter autant sur un vélo d'enduro que sur un all mountain aussi. Okay. C'est un vrai pneu passe-partout pour la région. Alors j'imagine que si on veut en savoir plus au sujet de ton magasin de vélo à assistance électrique à Montpellier, on peut visiter ton site internet www.cycle-sh.fr. Merci Stéphane, merci beaucoup pour toutes ces explications, merci pour cette belle vidéo. Dans la prochaine, on va parler des One 44. Exactement, on parlera du tout nouveau One 44 stéréo de chez Cube, le remplaçant du 140 qu'on a vu tout à l'heure. Ok, c'est marrant ici ta capsule de bière, mais on va s'en boire une? On y va.